Quoi, on est bien d'accord. Oui. Bon, ça va. Ce sera fun. Le micro, Martine. C'est comme on continue aujourd'hui avec Corinne. Bonjour Martine. J'ai pas dit bonjour moi. Bonjour. C'est Christine. Christine, voilà. Et Bonjour. Et bonjour tout le monde. Bon, ben, Allez, je coupe le micro. Petite Installez-vous. Alors, Hop. ça, faut que je fasse Bon. ça. Voilà. C'est coupé. Voilà. Voilà. Hop là. Croisez les pieds, mettez les mains sur les genoux. Redressez votre colonne. Inspirez par le nez. Expirez par le nez ou par la bouche. Sans monter les épaules quand vous inspirez. Quand vous inspirez, essayez de sentir vos côtes s'ouvrir par-dessous, comme si vous aviez un parapluie qui s'ouvrait, mais il ne monte pas vers le ciel. La colonne monte, mais pas les poumons, pas les épaules. En même temps, vous inspirez. Sentez vos poumons s'ouvrir. Et puis à l'inspiration, vous serrez le périnée. À l'inspiration, en allongeant votre colonne. Si jamais vous n'êtes pas trop à l'aise, vous pouvez peut-être mettre un coussin sous les fesses. Si vous sentez que ça part un peu en arrière parce que vous manquez de souplesse dans les hanches, que je manque aussi. Relâchez bien vos épaules. Allongez la nuque. Pincez le périnée à l'inspiration. Vous pouvez relâcher à l'expiration. Relâchez vos épaules quand vous inspirez, juste les poumons. Et puis, vous allez commencer à inspirer, monter les bras. Expirez, étirez le côté gauche. Inspirez, montez les bras. Allongez, allongez, grandissez, cherchez à allonger votre colonne. Expirez, étirez le côté droit. C'est l'inverse, pardon. Inspirez, montez les bras. Expirez, relâchez tout doucement les bras par le devant, relâchez le dos. Faites glisser les mains par le côté. Et à nouveau, inspirez, montez. Expirez, étirez le côté droit. Inspirez, montez les bras. Expirez, étirez le côté gauche. Inspirez, montez les bras. Expirez, relâchez tout doucement vers l'avant. Glissez les bras par le côté. Inspirez, montez. Et en allongeant bien votre colonne, vous expirez pour pivoter vers la droite. En ayant la colonne bien allongée, sans relâcher. Derrière, vous poussez pour grandir. Et puis, vous inspirez, vous montez vos bras. Et vous expirez, vous pivotez vers la gauche en expirant. Et puis, vous inspirez, vous montez. Vous expirez, vous relâchez par le devant. Faites glisser les bras par le côté. Inspirez. À nouveau, expirez, pivotez à droite. En relâchant bien vos épaules. Inspirez. Expirez, pivotez à gauche. Inspirez. Expirez, relâchez devant. Déroulez tout doucement votre dos. Venez vous poser
posez sur votre coude droit pour venir étirer l'avant de la cuisse droite, gauche. Puis vous attrapez votre genou, vous venez vous rasseoir pour changer de côté. Étirez l'autre cuisse. Et puis vous revenez milieu, vous venez vous asseoir sur le tapis de profil, jambes allongées ou légèrement fléchies, vous cherchez à allonger votre colonne. Puis là, vous allez inspirer, monter les bras, ouvrir. Et expirez, amenez les bras vers l'avant, allongez, serrez le périnée, le ventre, étirez le haut du dos. En serrant le périnée et le ventre. Et puis inspirez, vous fléchissez vos bras, vous allongez la colonne, vous cherchez à grandir au niveau du dos. Et puis vous expirez, vous fléchissez, vous étirez le haut du dos. Réfléchissez les genoux s'il y a besoin. Grandissez. Là, quand vous montez les bras, fléchissez s'il y a besoin. Quand vous revenez, peut-être qu'il s'allonge un petit peu. Étirez. Et puis expirez. Là, vous restez. Vous redressez votre colonne, vous inspirez. Et puis vous expirez, vous déroulez tout doucement votre dos sur le tapis. À plat dos, je mets dans ce sens. À plat dos, les bras le long du corps, les jambes pliées. Et puis vous allez allonger toujours la nuque, inspirez par le nez, bien sentir vos poumons se gonfler comme quand vous étiez debout. Serrez le périnée, serrez le ventre, alignez vos genoux, allégez vos pieds. Serrez bien le périnée, hein. Aspirez le nombril. Voilà, j'inspire. Et j'expire, j'allège. Je sens le sacrum s'ancrer dans le sol. Voilà, cherchez. Relâchez les épaules. Peut-être ouvrez les paumes de main vers le ciel. Les pouces à l'extérieur. Ouvrez, essayez de poser vos omoplates au sol, d'allonger la nuque et de bien serrer le périnée et le ventre. Pour sentir vos poumons se gonfler juste sous la poitrine, là, par le côté. Et vous expirez par la bouche en allégeant vos pieds. Gonflez, gonflez. Plus vous allez gonfler vos poumons, plus ça va faire travailler vos muscles intercostaux et les étirer. Et puis vous allez relâcher, pivoter les paumes de main vers le sol, ramener les bras un peu plus le long du corps peut-être, ramener un genou après l'autre au-dessus du bassin. Votre bassin bien ancré dans le sol, puis là vous allez souffler, allonger une jambe, serrer périnée ventre, inspirez, revenez, et soufflez, allonger l'autre. Inspirez, revenez. Souffle. Je serre bien périnée ventre et j'inspire. Et puis je souffle. Et j'inspire. Et là, on va faire une petite série. Donc, vous allez souffler une fois. Inspirez, revenez. 2 fois, on va le faire 4 fois. 2 fois de chaque jambe. Attention de ne pas monter le menton vers le ciel. Inspirez. Et puis, là, vous allez allonger juste la jambe droite. Restez, allongez vos bras. Décollez vos mains du sol, les mains près du sol. Décollez le buste. Et puis, vous allez inspirer sur 4 temps, sur 5 temps, pardon, soufflez sur 5. 4 fois. Et puis, vous reposez. Inspirez, ramenez les genoux.
Et vous reprenez une jambe après l'autre. Je souffle, j'allonge. J'inspire, je ramène. Je relâche bien les épaules. Souffle. Et j'inspire. Attention, je serre bien mes ventre quand j'allonge ma jambe. Et puis je reviens. Et puis là, j'allonge la jambe gauche. J'allonge mes bras, je décolle mon buste et puis je vais inspirer sur 5 battements, souffler sur 5. La jambe gauche, elle est bien tendue. Et puis vous relâchez, vous inspirez. Et vous reprenez. Je souffle, j'allonge à droite ou à gauche, peu importe. J'inspire. Je souffle. Je serre bien mon périnée. Je serre bien mon ventre. Encore une fois de chaque côté. Oh, j'ai oublié ça. Et puis à nouveau, vous allez allonger votre jambe droite. Décoller, inspirez sur 5 battements. Jambe tendue, l'avant de la cuisse est contracté. Le genou, il est bien fixé. Oui, Mélanie, tu fais comme tu veux. Juste 5. Une fois que vous avez fait 4, vous reposez vos épaules. Voilà, c'est ça. Et vous repartez, une jambe après l'autre. Christine, ramène un peu tes genoux. Non, c'est Christine, oui, c'est ça, c'est Christine. Ramène un peu les genoux, ouais, c'est ça, tu avais compris. Bravo, Christine. Descends un peu tes talons, Jeannette. Je vais mettre ça. Voilà, une fois que vous avez fait 4, vous allongez la jambe gauche. Et puis, vous repartez. J'avais oublié de vous mettre en grand. J'inspire sur 5, je souffle sur 5. Ce sont les épaules qui ne montent pas la tête. Je ne tire pas sur la nuque. Je monte mes épaules. Si j'ai mal au cou, je pose la tête au sol. Descends un tout petit peu ta jambe, Christine, peut-être. Non, Sophie, pardon. C'est Sophie, pardon. Voilà. Je n'avais pas les visages. Et puis, vous revenez. Et puis, vous repartez. Une dernière fois, vous allongez. On va faire les deux jambes en même temps. Je souffle, j'allonge. 2 fois de chaque jambe. Voilà, c'est ça. On va faire les deux jambes. Et puis, quand vous avez fait les 4, vous allongez les 2 jambes en même temps. Et vous faites les 2 jambes en même temps. Si c'est trop dur, vous fléchissez les genoux et vous décollez le buste. J'inspire sur 5 temps, je souffle sur 5. Le sacrum est bien posé au sol. Hein. Je vous mets en grand, j'avais oublié. Hop. Allez. Et puis ensuite, vous allez poser, quand vous avez fini, fléchir vos 2 genoux, poser un pied après l'autre au sol, récupérer. Relâchez les bras, relâchez la tête. Reprenez, j'inspire. Voilà. Ça y est, je vous ai en grand. Inspirez par le nez. Non, c'est bon, on va dire, ça va, je peux voir. Expirez. Ouais, Patrick, c'est ça. J'inspire par le nez, je gonfle mes poumons, pas le ventre. J'expire par la bouche, je serre bien mon périnée, mon ventre. Je relâche mes épaules. Paume de main vers le ciel à nouveau. Pivotez, paume de main vers le ciel. Amenez, cherchez à poser vos omoplates au sol. Ramenez le menton vers le sternum. Voilà, parfait. Inspirez, ouais. Et là, en expirant, vous allégez vos pieds. Vous cherchez à bien sentir votre sacrum s'ancrer dans le sol. Parce que le fait d'ouvrir les paumes de main vers le ciel, on a tendance à cambrer et pousser la cage thoracique vers le ciel. Mais vous ne laissez pas faire. Vous faites comme au postural ball. Je garde les 4 points fixes. J'ancre mon sacrum dans le sol. Je pose mes omoplates et je mobilise que mes poumons, que mes intercostaux. Je tire bien ma nuque. Voilà. Et puis, vous relâchez, vous ramenez les paumes de main vers le sol. Vous rapprochez peut-être un tout petit peu vos talons des fessiers.
Vous inspirez en soufflant, vous plaquez le bas du dos au sol, vous poussez le bassin vers le ciel. Vous poussez, vous poussez, vous poussez, en serrant bien le périnée. J'inspire quand je suis en haut et je souffle, je déroule tout doucement mon dos sur le tapis. J'étale ma colonne. Et je dépose mon centron à la fin. J'inspire, attention, le menton ne part pas vers le ciel quand je reviens. Et je souffle, je cherche à bien plaquer le bas du dos sur le tapis. Et ensuite, je décolle. Et je pousse. Je fais attention que mes genoux ne partent pas à droite à gauche. Et puis, je souffle, je déroule mon dos. Relâchez les épaules. Inspire profondément par le nez. Dernière fois. Et puis là, vous allez relâcher, relâcher vos pieds, pivoter sur le côté. Bras fléchis, petit creux sous la taille, les jambes allongées. Main sur la couture du pantalon. Vous allez faire des petits ronds avec la jambe de dessus. J'inspire sur un rond, je souffle sur l'autre. On en fait 8. 8 respirations. Voilà, comme ça, c'est plus clair. J'inspire. Une respiration, c'est j'inspire et j'expire. Relâchez votre épaule ici. Voilà, j'inspire par le nez, je souffle par la bouche. Je serre le périnée et le ventre. La jambe de dessous, elle est décollée. Hein. Elle est bien tendue. Il n'y a pas Nathalie pour compter. Là, on doit être à 8, non? Je vois pas tout le monde. Et puis, vous fléchissez les deux genoux quand vous êtes à 8. Vous revenez à nouveau sur le dos. Et à plat, j'inspire par le nez, je souffle par la bouche, je plaque le bas du dos au sol, je pousse le bassin vers le ciel. Donc, je suis en haut, j'inspire. Et puis, je souffle, je déroule. J'en fais 4. 4 montées, descentes. 4 montées, pardon. Sinon, je vais vous perdre. Poussez bien, un peu plus que d'habitude. Voilà. Sauf si vous avez mal au dos. Lâchez pas le nombril. Relâchez les épaules. N'allez pas trop vite. Restez dans le contrôle du mouvement. Étalez bien votre colonne sur le tapis quand vous revenez. La dernière, pour moi, c'est pas trop pour vous. Et puis, quand vous avez fini les 4, vous pivotez de l'autre côté. Vous mettez le petit creux sous la taille, jambes tendues, l'enlevé de dos. Vous inspirez sur un rond, vous soufflez sur l'autre. La jambe de dessous, elle est tendue. Pas grave si vous êtes de dos. Alors, je vais faire une petite dédicace à Marie-Pierre pour lui souhaiter une bonne journée. Ouais, vous êtes de dos. Donc, vous en faites 8 et vous reviendrez sur le dos, faire 4 montées, 4 shoulder bridge. Voilà. La jambe de dessous, bien tendue, bien tendue. Je suis bien gainée. Oui. Vous revenez sur le dos, les bras le long du corps, les pieds à plat. J'inspire, je prends le temps. J'inspire, je souffle, pas trop vite, Christine.
Je prends le temps de poser Christine en vert. Christine la campagne. Je prends le temps et puis je souffle, j'étale ma colonne. Mais quand je monte, je fais attention de bien plaquer mon bas du dos au sol avant de monter. Gardez les genoux alignés. Relâchez vos épaules. Hein. Oui, impec. Et puis, quand vous avez fait les 4, vous reprenez sur le côté. 8. Je m'installe rapidement sur le côté, petit creux sous la taille. Je reviens sur le côté, comme tout à l'heure, de l'autre côté. Face à moi cette fois. Petit creux sous la taille, je m'installe, main sur la couture du pantalon. Et là, je repars sur mes petits ronds. Je serre, voilà, j'inspire sur un rond, je souffle sur l'autre. Je relâche mon épaule. Et 8 respirations. Une fois que j'ai fait les 8, je passe sur... Finissez les 8 respirations sur le dos et vous prenez les pieds à plat, j'inspire, je souffle, je plaque bien mon bas de dos au sol, je pousse le bassin vers le ciel. Je fais attention aux genoux, ils ne s'écartent pas et je pousse. Pour presque sentir l'avant des cuisses s'étirer aussi. Faut relâcher, sauf si vous avez mal au dos. Oui, voilà, ça glisse. Inspirez. Contrôlez la respiration en même temps que le mouvement. Gonfle bien mes poumons quand je suis en bas. Et puis je souffle. Je repars. J'ai bien serré mon périnée. Je pousse. La dernière. Puis vous allez déposer tout doucement dans le sacrum, pivoter de l'autre côté pour à nouveau faire les 8. Le côté, on se tourne le dos. La jambe de dessous tendue, la jambe de dessus tendue, je serre bien périnée ventre et j'ai que la jambe de dessus qui bouge. Donc les ronds, je ne les fais pas trop grands peut-être. Si je sens que tout bouge, que je ne suis pas gainée, je fais des plus petits ronds. Je gère. J'allonge bien ma jambe de dessous, l'avant de la cuisse est contractée. Et j'ai bien le petit creux sous la taille. Je suis en appui sur le bassin et sur l'épaule. Mon bassin est perpendiculaire au sol. Et ma colonne parallèle. Et puis, vous relâchez quand vous avez fait les 8 respirations. Fléchissez les genoux. Passez sur le dos. Ah oui, je peux l'oublier. Merci, j'avais oublié celui-là. Les pieds larges de la selle, j'inspire, je souffle, je plaque le bas du dos, je
pousse le bassin vers le ciel. Je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. J'inspire. Et puis, je prends le temps de souffler, de dérouler tout doucement ma colonne sur le côté. Je gonfle bien mes poumons. Je souffle, je plaque. Dernière fois. Et puis, vous relâchez. Relâchez, détendez. Ramenez les genoux vers la poitrine. Pressez un peu les genoux contre la poitrine. Et puis, vous allez allonger les jambes vers le ciel. Bras écartés sur le côté, paume de main vers le sol. Resserrez vos jambes, serrez le périnée, serrez le ventre. Inspirez en soufflant. Vous gardez les deux talons collés, les deux genoux collés et vous amenez le bassin vers la droite légèrement. Alors attention, les orteils, vous regardez, il n'y a pas l'orteil du dessous qui est plus loin que l'orteil du dessus. Ça ne fait pas ça. Ça ne fait pas ça. Là, j'exagère, mais ça ne fait pas ça. Les orteils, ils restent collés. Donc, le mouvement part du bassin. Les orteils restent collés. Donc, je suis obligée de travailler mes obliques. Enfin, reste aligné, pardon, pas collé. Et puis, vous inspirez, vous revenez milieu. Pareil de l'autre côté. Votre jambe de dessous, elle glisse de dessus, elle glisse pas. Je reste presque, je cherche à amener le pied de dessus en avant du pied de dessous. Et je reviens. Si vous n'êtes pas assez souple derrière les cuisses, vous le faites jambes fléchies. Mais c'est pareil, vous cherchez à amener le genou de dessus en avant du genou de dessus. De dessous. On va faire des deux. Bon, allez, vous inspirez. Vous allez sentir un peu plus la taille normalement. Voilà, attention, gardez les orteils alignés, n'allez pas chercher trop loin. Vous sentez au niveau de la taille, les obliques, quand vous faites ça. C'est le bassin qui se décolle. Je ne sais pas si vous vous souvenez des sensations que vous aviez avec le ballon. Quand on a le ballon entre les jambes, c'est la même sensation. C'est le bloc qui bouge en entier. Le bloc bassin qui bouge en entier. On le sent mieux celui-là avec le ballon. Mais bon, ça viendra plus tard. Vous pouvez le faire les genoux fléchis. Hein. Bon, là, je ne vois pas les orteils. Alors, je ne peux pas vous dire si c'est bon ou si ce n'est pas bon. Voilà, vous sentez bien le bassin. Vous sentez au niveau juste au-dessus de l'os iliaque, les obliques qui sont accrochés là, vous le sentez. Les omoplates restent collés au sol. Vous soufflez quand vous tournez, vous inspirez quand vous revenez dans l'axe. Voilà, parfait. Bon. Épaules détendues. Pas trop vite le retour, Patrick. Pas trop vite. Voilà. Ouais, c'est ça. Dernière fois, ça tire les cuisses. Ouais, ça tire un peu sur les cuisses. Et puis, vous fléchissez les genoux. Quand vous avez fait les deux côtés, vous posez les pieds au sol. J'avais prévu autre chose, mais je pense que vous n'avez pas le plus. Posez les pieds. Relâchez. Pivotez sur le côté pour vous appuyer sur le sol et pour venir sur les fesses à nouveau. Les bras comme devant, on va faire juste le roll-up. J'inspire, je souffle, je déroule mon dos sur le tapis. J'inspire, je monte les bras vers le ciel. Je souffle, je remonte.
Inspire, je monte les bras, j'étire mon dos. Et je souffle, je déroule. Toujours comme on fait d'habitude, Corinne. Mettez bien la respiration quand vous faites ça. Et puis, dernière fois, vous reviendrez vous asseoir, vous redressez bien votre colonne, fléchissez un peu les genoux. Restez. Là, vous allez fléchir les coudes sur le côté pour passer en chandelier, poussez les coudes vers l'arrière. Fléchir un peu les genoux, hein, relâchez. Cherchez à allonger votre colonne, à cambrer dans le bas du dos. Et puis, croisez vos doigts derrière la nuque, derrière la tête. Pas derrière la nuque, mais derrière la tête. Pas trop bas derrière la nuque, parce que si vous mettez les derrière la nuque, ça fait monter le menton. Vous mettez derrière la tête et poussez votre tête vers l'arrière et vous poussez vos coudes vers l'arrière. Pour allonger la nuque. Et pas monter le menton vers le ciel. Hein. Le menton vers l'avant, le regard à l'horizon. Là, vous croisez vos doigts derrière la tête. Les doigts sont croisés. J'inspire et j'expire. J'étire, je fais comme si je voulais décroiser mes mains, mais ça ne veut pas. Et vous poussez les coudes vers l'arrière. Et en même temps, vous poussez la cage thoracique vers l'avant. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Et poussez, poussez. Poussez. Voilà. Les coudes ouverts sur le côté. Pas trop bas les mains, pas trop bas. Ouais. Ouais, voilà. Derrière la tête, pas derrière la nuque. Ouais. Poussez, grandissez au niveau du dos. Poussez un peu plus, Patrick. Grandis. Voilà, parfait. Continuez. Inspirez, soufflez, tirez comme si vous vouliez décroiser vos mains. Ouais, c'est ça. Un peu plus haut tes mains, Corinne. Elles sont trop basses. Corinne, ah oui, il y a deux Corinne. Plie tes genoux, Fabienne. Plie tes genoux, redresse ton dos maintenant. Ah oui, ça tire trop dans les cuisses. Ok. Grandis, Christine. Allez, grandis, Christine. Plus vers l'avant. Avance ton buste vers l'avant, Christine. Oui, encore, Christine. Voilà, là, t'es bien. Là, c'est bien. Et puis, vous relâchez les bras. Aïe, aïe, aïe. Relâchez, fléchissez les genoux. Oui, ça tire dans le dos. Détendez, hop. Détendez vers l'avant. Un petit peu. Et puis, vous allez dérouler votre dos. Mettre les deux plantes de pied l'une contre l'autre. Passez les bras à l'intérieur des jambes. Je viens chercher mes chevilles. Et puis, je décolle mes pieds. Je mets les deux gros orteils en contact. On va faire le phoque. Vous venez. Les deux gros orteils en contact. Je regarde mon nombril. Je regarde bien le nombril. Je souffle, je roule vers l'arrière. J'inspire, je reviens au bout ou vers l'avant. Et puis, je bouge mes hanches. Je fais Ce sont les hanches qui bougent et pas les chevilles. C'est marrant, Patrick. Je n'entends pas les Vous pouvez y aller, il n'y a personne qui entend. Vous soufflez. Et vous inspirez le retour. Cherchez à bien sentir votre dos rouler sur le tapis. Comme je viens de faire, par exemple, ça tapis. Je cherche à sentir mon dos rouler. Dernière fois.
Et puis, vous revenez vous asseoir. Bon, ça tire un peu dans le dos. Hein. Si vous avez le dos, ça tire un peu dans le dos. Voilà, revenez vous asseoir. Hop. Et pivotez sur le côté pour passer à 4 pattes. Mon tapis, il s'échappe vers le mur. Voilà. À 4 pattes. J'ai les mains posées au sol, les genoux posés, je serre le périnée, je serre le ventre. J'allonge la nuque. Je retrousse mes orteils et puis je vais inspirer. Alors Fabienne, tu fais peut-être un peu sur les coudes. Dans ce sens, vous régnez. Vous inspirez, vous soufflez, vous décollez les genoux, vous poussez les fesses vers le ciel. Vous pressez bien pour droit sur le tapis. Poussez, genoux pliés. Voilà, et vous poussez pour étirer les épaules. Et puis peut-être vous pouvez souffler, allonger vos jambes. Les talons touchent le sol ou pas. Moi, je n'ai pas une cheville assez souple, mais vous peut-être. Et puis ici, dans cette position, vous allez inspirer, monter la jambe droite. En faisant attention de ne pas ouvrir la hanche. Vous restez dans l'axe. Et puis, vous ramenez votre pied droit à côté du pied gauche. Vous inspirez. Et vous soufflez, vous venez amener les épaules au-dessus du poignet, posez les genoux au sol. Gardez périnée, ventre serré, pointez vos pieds. Et puis là, comme vous allez décoller la jambe droite, vous allez allonger le bras droit, étirer la jambe gauche. Vous inspirez, vous revenez. Vous retroussez vos orteils. Vous soufflez, vous poussez les fesses vers le ciel. Vous inspirez et vous soufflez, vous allongez vos jambes. Si elles le veulent. Hein. Et puis vous allez inspirer, monter votre jambe gauche. Expirez, ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Inspirez, poussez les fesses vers le ciel. Et expirez, redéposez tout doucement vos genoux au sol. Inspirez, pointez les pieds. Expirez, allongez bras gauche et jambe droite. Lâchez pas périnée ventre quand vous faites ça. Inspirez, revenez. Retroussez les orteils. Expirez, poussez les fesses vers le ciel. Jambes fléchies. Allongez, inspirez. Expirez, restez. Inspirez, montez votre jambe droite. Expirez, ramenez. Inspirez, restez. Expirez, fléchissez les genoux, posez vos genoux au sol. Inspirez, pointez les pieds. Allongez la nuque. Expirez, étirez votre bras droit et la jambe gauche vers l'arrière. Inspirez, revenez. Retroussez vos orteils. Expirez, poussez les fesses vers le ciel. Jambes fléchies. Allongez vos jambes, inspirez. Expirez, restez. Inspirez, montez la jambe gauche. Expirez, ramenez votre pied gauche. Inspirez, restez. Et puis expirez, venez poser vos genoux au sol. Inspirez, pointez les pieds, allongez la nuque. Expirez, étirez le bras gauche devant la jambe droite derrière. Inspirez, revenez. Retroussez vos orteils. Et puis, expirez, décollez les genoux. Voilà. Les genoux pliés d'abord. D'abord, je plie les genoux, je pousse les fesses vers le ciel et ensuite, j'allonge mes jambes. Voilà, ça glisse un peu des fois les tapis. Et puis, j'inspire, je monte la jambe droite vers le ciel. Je monte. J'expire, je ramène la jambe droite vers le sol. J'inspire, je pousse. Et puis j'expire, je vais venir poser mes genoux délicatement au sol. J'inspire, je pointe les pieds, j'allonge la nuque, voilà. Et j'expire, j'allonge le bras droit devant, la jambe gauche derrière.
Attention, ça va être à vous tout seul. Mettez-vous dans la tête. J'inspire, je ramène. Voilà, c'est ça. J'inspire, je ramène. Je retrousse mes orteils. J'expire, je pousse les fesses vers le ciel. Jambes fléchies. Et puis j'inspire, j'allonge les genoux. Et je souffle, je pousse encore plus vers les fesses vers le ciel. Et puis j'inspire, je monte ma jambe gauche vers le ciel. Je ramène la jambe. Je me positionne, j'inspire, je pointe les pieds. Et je souffle, j'allonge les genoux au sol, Corinne. Corinne en gris. Je souffle, j'allonge, bras gauche et jambe droite. Et puis, oui, c'est ça. J'inspire, je reviens. Et je souffle, je pousse les fesses vers le ciel. Là, je vous laisse faire à votre rythme parce que je regarde les postures. J'allonge les jambes. Après, pousse, pousse, Christine en vert. Pousse, pousse avec tes bras. Voilà, pousse, voilà. Et je monte. Serrez bien périnée ventre en même temps. Lâchez pas. Hein. Voilà. Ouais. Oui, Jeannette, c'est ça. Oui, Sophie. Une fois que vous avez fini la jambe gauche, vous resterez à quatre pattes. Quand vous aurez fini la jambe gauche, vous resterez à quatre pattes. On aura équilibré les deux jambes. Oui, la jambe gauche en l'air et le bras gauche devant. Vous resterez à quatre pattes. Voilà. Vous finissez bras gauche en l'air, bras gauche devant et vous resterez à quatre pattes. Ouais, ça réchauffe. Et puis, vous pousserez les fesses vers les talons, vous allongez les bras loin de vous. Étirez. Tirez bien vos bras vers l'avant. Et puis, peut-être, vous voyez si c'est possible, si ça vous fait mal au dos et au bras, vous ne le faites pas. Vous posez vos coudes alignés avec vos épaules. Donc, quand vous posez les coudes, regardez les coudes, quand je pose les coudes alignés avec mes épaules, alignés avec un peu plus large peut-être, mais alignés avec mes poignets. Je ne pose pas mes coudes sur le côté comme ça. Je pose mes coudes serrés, largeur d'épaule. Et puis je vais, si c'est possible, hein, vous faites, si ça vous fait mal au dos, vous faites pas celui-là. On va faire un test. Vous glissez la poitrine vers l'avant le plus près possible du sol avec les fesses vers le ciel pour aller chercher à poser la poitrine en avant, le menton posé, les coudes posés. Si ça fait mal au dos, vous ne faites pas. Et puis vous écartez les coudes sur le côté. Et puis vous faites glisser tout doucement la poitrine vers l'avant pour venir à plat ventre. C'est pas facile celui-ci à faire. Ça, c'est plus du yoga que du méchant de l'ancien. En avant, une fois que vous êtes en avant, vous posez le front sur le tapis, sur le sol, les mains superposées sur l'autre, vous serrez bien les ventres, vous soufflez, vous décollez une jambe, vous contractez une fesse. La jambe est bien tendue. Puis vous relâchez un instant. Le nombril ne touche pas le sol, les épaules sont détendues. Et de l'autre côté, je tourne, je contracte, périnée, ventre, fessier, épaules détendues. Et j'inspire, je relâche. J'ai le front sur les mains. Chaque fois que je contracte mon fessier, j'ai le périnée, le ventre bien serré, si bien que mon nombril ne touche pas le sol. Et puis, vous allez écarter vos jambes largeur de tapis. Alors, si vous avez des tapis très fermes, vous verrez. Vous serrez le périnée, ventre, là, vous contractez
Bon. Vous contractez les deux fessiers à la fois. Mais le nombril ne touche toujours pas le sol. Et puis, vous relâchez. Vous inspirez, vous relâchez. Si jamais celui-là, ça fait mal au dos, vous resserrez vos jambes et vous reprenez une jambe après l'autre. D'accord? Si vous avez mal au dos quand vous faites celui-là, si vous avez mal au bas du dos, c'est que peut-être vous ne serrez pas assez le périnée, pas assez le ventre, ou que vous avez des faiblesses au niveau du dos. Donc, vous resserrez vos jambes et vous reprenez. J'alterne une jambe et je fais l'autre. D'accord? Vous gérez, il ne faut pas vous faire mal. Il ne faut pas tous pareil. Relâchez bien vos épaules. Quand vous contractez les fessiers, vous êtes en appui sur le pubis. Jambes tendues. Je sens bien mes fessiers se contracter. Puis vous relâchez les fessiers. Vous posez les mains, vous écartez juste un tout petit peu vos mains. Vous avez les coudes pratiquement légèrement en avant de vos épaules et les mains posées à plat devant vous. Les mains posées à plat devant vous. Et puis, si vous allez décoller légèrement la tête, inspirez, repoussez le sol. Je ne lâche pas mon périnée, mon ventre, donc le bas du dos, normalement, je ne le sens pas. Les jambes sont écartées sur le côté, puis j'inspire doucement, je déroule ma poitrine sur le sol. Puis j'expire, je serre bien le périnée, ventre, je décolle le buste, tout en même temps. Allez, jambes, allez, non, que le dos pour l'instant, pas les deux en même temps après. Vous inspirez, vous revenez. Si ça fait mal au dos, cherchez pas à camper dans le bas du dos, mais dans le haut du dos. Les omoplates glissent dans le dos, sans lever la tête. Puis vous revenez. Et puis on va faire un essai. Vous faites ou vous ne faites pas. C'est pareil. Si ça vous fait mal, vous ne faites pas. Jambes écartées. Vous allez inspirer. Serrez bien le périnée ventre. Et puis soufflez. Montez, revenir. Je roule sur le ventre. Inspire. Et puis, ça roule. Il faut être bien gainé. Je ne vois pas tout le monde. Oui. Et puis peut-être, pour certains ou certaines, vous lâchez les bras quand vous allez devant. C'est bon, il y a le tapis. Ou pas. Vous gardez les mains au sol si vous sentez que ça ne roule pas trop. Si ça fait mal au bas du dos, c'est pas normal. Hein. Je regarde. Enfin, je regarde. Je regarde peut-être pas trop mal. Attendez, bien gainé, bien gainé. Plie pas tes genoux, Fabienne. Corinne, fais que les fessiers. Corinne, on en parle. Mélanie, fais que les fessiers. Que les fessiers. Garde ta tête au sol, fais que les fessiers. Le dos, on le fera autrement. Voilà, sinon, tu vas te faire mal. Oui, Christine. Et puis, vous relâchez, vous restez sur le ventre. Il n'est pas facile, celui-ci. Hein. C'est le rocking chair, mais le rocking chair, il s'appelle pas comme ça. Le rocking chair, il n'est pas facile. Restez sur le ventre, avec le dos, les bras le long du corps. Resserrez vos jambes. Serrez bien le périnée, décollez le buste, décollez vos mains. Et puis, vous inspirez, vous revenez. Puis là, vous le connaissez. Hein. Vous expirez, vous serrez les omoplates, vous gardez soit les mains au sol, soit décollées, soit peut-être même vous croisez les mains dans le dos pour que les omoplates se rapprochent un peu plus. Mais pareil, quand je suis décollée ici, mon nombril ne touche pas le sol. Je ne regarde pas devant. Le regard regarde le sol et j'étire la nuque.
puis je relâche. Soit les mains sur le côté, les mains restent posées au sol, mes omoplates se rapprochent de la colonne et s'éloignent de mes oreilles. Ou les mains décollées. Voilà, comme ça, je vais continuer, je vais juste chercher. Et puis, vous relâchez. Vous allez amener vos mains sous la poitrine, au niveau de la poitrine. Juste au niveau de la poitrine. Les coudes serrés, les paumes de main posées au sol. Alors, Fabienne, peut-être celui-là, tu le fais pas. Les paumes de main posées au sol. La nuque allongée. Vous serrez le périnée ventre. Et puis là, les coudes bien serrés. D'un bloc d'un seul, vous inspirez. Et vous soufflez, vous repoussez le sol, coude serré. Poussez les fesses vers l'arrière. Vous retroussez vos orteils, poussez les fesses vers le ciel. Jambes pliées ou jambes tendues, vous ramenez vos mains vers les pieds. Périnée ventre serré toujours. Hein. Et puis, vous inspirez et vous soufflez, vous déroulez votre dos. Relâchez vos épaules. Plutôt comme ça parce que ça filme le... Inspirez. Et puis expirez, enroulez votre dos. Jambes fléchies ou jambes tendues, comme c'est possible pour vous. Si vous avez mal au dos, jambes pliées. Hein. Et puis vous inspirez, vous amenez les mains vers l'avant, vous avancez. Et vous expirez, vous écartez les bras sur le côté. Soit vous posez les genoux au sol, soit pas. Nuque allongée. Et là, j'inspire, j'amène la poitrine alignée avec mes pouces et je souffle, je pousse. Je pousse les fesses vers le ciel. Si vous sentez que vous gérez mal la flexion avec les orteils au sol, vous posez les genoux. Et puis, vous soufflez, vous déroulez votre dos. Inspirez. Et vous soufflez, vous enroulez. Vous inspirez, vous avancez les mains vers l'avant. Soufflez, vous écartez. Vous posez les genoux s'il y a besoin. Périnée ventre serré. Voilà, c'est bien comme ça. Vous inspirez la poitrine au niveau du pouce et vous soufflez, vous poussez. Poussez les fesses vers le ciel. Ramenez les mains vers les pieds sans bandiner les fesses. Je pointe les fessiers vers le plafond. Et je souffle, je déroule mon dos. Jambes fléchies si j'ai mal au dos et si je ne gère pas très bien le périnée. Relâchez vos épaules. Inspirez. Expirez, enroulez. Inspirez, avancez les mains vers l'avant. Expirez, écartez. Inspirez, fléchissez. Expirez, poussez. Poussez les fesses vers l'arrière. Inspirez, ramenez les mains vers les pieds. Expirez, déroulez. Inspirez. Expirez, enroulez. Inspirez, avancez. Expirez, écartez. Inspirez, fléchissez. Expirez, poussez. Inspirez, poussez les fesses vers le ciel. Ramenez les mains vers les pieds. Expirez, déroulez. Inspirez, restez.
Souriez. Expirez, enroulez. Inspirez, avancez. Expirez, écartez les mains. Inspirez, fléchissez. Expirez, poussez. Posez les genoux s'il y a besoin. Inspirez, ramenez les mains vers les pieds. Expirez, déroulez. Inspirez. Expirez, enroulez. Inspirez, avancez. Allez, c'est la dernière. Expirez, écartez. Inspirez, fléchissez. Expirez, poussez. Poussez les fesses vers le ciel. Inspirez, ramenez les mains vers les pieds. Et puis expirez, déroulez votre dos. Relâchez, restez debout. Relâchez les épaules. Les pieds largeur du bassin. Relâchez les épaules. Inspirez, on va faire quelques équilibres. S'entraîner aujourd'hui à l'équilibre, à droite, à gauche, devant, derrière. Inspirez, montez les bras par le côté. Expirez, appuyez-vous sur le genou droit, le pied droit, pardon, pour décoller votre genou gauche. Et puis inspirez, expirez, fléchissez les coudes. Relâchez vos épaules, serrez le périnée, serrez le ventre. Restez. La cage thoracique vers l'avant. Et puis, vous allez avec la main droite attraper le genou gauche et ouvrir votre bras gauche vers l'arrière en regardant vers l'arrière et en amenant votre genou droit vers votre genou gauche vers la droite. Regardez vers l'arrière. Et puis, ramenez le bras gauche, ramenez votre regard vers l'avant, attrapez votre genou gauche, montez un peu le genou. Montez, 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 montez. Voilà, montez, tirez, tirez le genou vers la poitrine. Et puis là, vous allez garder le genou vers la poitrine, mais peut-être, si c'est possible, vous lâchez les mains sans que le genou ne descende. Eh bien, c'est bon, tout le monde a un groupe psoas. Vous pouvez rattraper votre genou. Fléchissez votre genou droit. Venez chercher la cheville gauche avec la main gauche. Les deux genoux alignés, montez le bras droit vers le ciel. Allongez votre, regardez le point fixe. Allongez votre bras droit vers le ciel. Et alignez vos deux genoux, les deux genoux côte à côte. Resserrez vos quatre poings ici. Quand vous êtes là, vous tirez le genou, le tourne. Oh, mon tapis il est trop mou. Les deux genoux sont alignés. Et ici, je resserre mes quatre poings, je rapproche. Et en même temps, je tire le genou vers l'arrière. Mais sans que cette partie-là, ça s'ouvre vers l'arrière. Je ne laisse pas partir et je ne cambre pas. Je ramène, je rapproche et j'aligne mon bassin et mon genou. Donc, ça va tirer sur l'avant de la cuisse gauche. Et puis, vous relâchez le bras droit et vous posez votre pied gauche au sol. Vous détendez, fermez les yeux ou pas, c'est comme vous voulez, vous détendez. Prenez le temps. Relâchez les épaules. Prenez le temps de respirer. Et à nouveau, vous pouvez ouvrir les yeux, regardez un point fixe devant vous, inspirez, montez les bras. Prenez appui sur votre pied gauche pour décoller votre genou droit. Fléchir les coudes pour passer en position chandelier, paume de main vers l'avant, relâchez vos épaules. Resserrez périnée ventre et repoussez bien le sol avec votre pied gauche pour que votre bassin soit parallèle au sol. Et puis, avec votre main gauche, vous allez venir chercher votre genou droit. Étirez votre bras droit vers l'arrière, regardez vers l'arrière droite et amenez votre genou droit vers la gauche. Prenez le temps de respirer. Puis vous allez ramener le genou, le regard, le bras, tout vers l'avant. Attrapez votre genou droit, montez le genou.
Une fois que vous l'avez ici, peut-être, vous pouvez, en gardant le genou à cette hauteur, lâcher les mains. Ouh, ça tombe. Et puis, rattrapez votre genou. Venir chercher avec la main droite la cheville droite pour amener les deux genoux alignés. Montez le bras gauche vers le ciel, alignez vos deux genoux, resserrez les quatre poings, comme poids sur un bol, je ne lâche pas ici. Je ne laisse pas côté bassin s'ouvrir. Et en même temps, je ramène bien mon talon vers la fesse droite et les deux genoux s'alignent. Je tire le bras gauche vers le ciel. Je grandis. Et puis, vous relâchez votre pied droit, vous relâchez le bras gauche par le côté ou par le devant, comme vous voulez. Posez les pieds au sol. Relâchez le bras, détendez. Inspire, récupérez. Et puis, pour travailler un peu les jambes, vous allez serrer les poings. Décollez vos talons. Les épaules basses. La nuque allongée, le périnée, le ventre serré. Et là, on va essayer de voir si c'est possible de fléchir les genoux, de descendre le buste sans décoller vos talons. Comme si ça glissait le long d'un mur. J'inspire quand je suis en bas, je redresse. Et je souffle. Et je souffle, je pousse. Je cherche comment tu pourrais faire. C'est ta cheville qui te gêne. Et puis, j'inspire, je fléchis. Les genoux alignés. Reste sur les talons s'il faut, Valérie. Et je souffle, je pousse. Je glisse le long d'un mur. Comme si j'étais collée au mur derrière moi. Et puis, j'inspire. Toujours talon décollé. Je ne vais pas forcément jusqu'en bas si ça tire trop au niveau des chevilles. Et puis, je souffle. Voilà, parfait. Les bras bien allongés. Et à nouveau, j'inspire. Ne me regardez pas. Regardez un point fixe devant vous pour rester à l'équilibre. Et puis, les épaules ne sont pas en avant. Hein. Et puis, je souffle. Je glisse le long d'un mur. Voilà, je ne pars pas d'avant. Si c'est possible. Hein. Et puis, j'inspire. Ça dépend des chevilles. Et puis, je souffle. Allez, la dernière. Et puis, j'inspire. Voilà, c'est ça. Je regarde devant. Et puis, je souffle. Et puis là, tranquillement, vous allez poser vos talons au sol. Relâchez vos mains. Récupérez. Relâchez, détendez. Récupérez. Et puis, une fois que vous avez récupéré, vous pouvez ouvrir les yeux, venir à quatre pattes sur le tapis. On va passer aux étirements. À quatre pattes. Là, je vais amener le genou droit entre mes deux mains. Le pied droit sous ma hanche gauche. Je le fais glisser pour que mon talon droit soit sous la hanche gauche. Et puis, je vais faire glisser la jambe gauche vers l'arrière pour bien l'écraser et sentir le fessier à droite s'étirer. Allongez le buste, descendre tout doucement vers l'avant, posez les coudes au sol et voilà, vous devez sentir votre fesse droite s'étirer. La fesse est posée au sol si vous êtes très souple. Faites attention à vos genoux, gardez le pied pointé. Mais vous n'êtes pas en appui sur la fesse droite, vous n'êtes pas décalé. Le bassin, lui, il est parallèle au sol. Les deux hanches sont au même niveau. Donc, vous lâchez la tête, vous pouvez poser les coudes, poser la tête au sol, restez, récupérez, laissez la fessier droite s'étirer. Et puis peut-être, s'il y en a qui veulent, vous pouvez allonger vos bras vers l'avant en gardant la tête posée au sol.
Puis, si vous aviez les mains devant, vous ramenez les mains sous les épaules, au niveau de la poitrine, vous repoussez le sol, vous grandissez. Et là, soit vous posez la fesse droite au sol, si vous n'êtes pas assez souple, ça c'est vous qui gérez, soit vous restez dans la même posture, vous fléchissez le genou de la jambe gauche pour venir avec votre main gauche attraper soit le pied, soit la cheville, amener le talon vers la fesse, faire glisser le genou gauche. Les tapis, ils ne glissent pas toujours. Faire glisser le genou gauche vers l'arrière pour sentir l'avant de la cuisse s'étirer. Mais si ça, vous ne pouvez pas attraper votre pied, vous vous asseyez sur la fesse droite et vous faites glisser le genou vers l'arrière. Normalement, comme ça peut marcher. Sentir le fessier, l'avant de la cuisse gauche s'étirer. Et puis, vous relâchez le pied, posez vos mains au sol, repoussez le sol encore plus, retroussez vos orteils à gauche pour décoller votre genou droit et amener le pied droit en avant, en fente. Posez votre genou gauche à nouveau derrière, regardez vers l'avant. Et puis là, vous allez pointer votre pied gauche. Montez votre bras gauche vers le ciel, regardez vers le ciel, ou montez les deux bras. Laissez bien descendre la hanche vers le sol pour qu'elle s'étire. Regardez vers le ciel pour bien étirer le psoas. Relâchez votre hanche. Et puis inspirez, ramenez le regard vers l'avant. Expirez, relâchez les bras par le côté. Posez les mains au sol devant vous. Retroussez vos orteils à gauche. Décollez un peu le genou, rapprochez un peu le pied gauche vers le pied droit. Les deux pieds, largeur de bassin. Ne mettez pas le pied droit, le pied gauche juste derrière le pied droit. Vous l'écartez un peu pour qu'il soit large de bassin. Et puis, votre pied gauche, le talon est décollé, vous pivotez le pied gauche à l'intérieur, vers la droite. Fléchissez votre jambe droite, collez la poitrine contre la cuisse droite. Relâchez la tête. Et puis là, vous soufflez et vous essayez d'étirer votre jambe droite sans décoller la poitrine. Ça tombe ou ça tombe pas, peu importe. Mais ma poitrine est collée contre la cuisse. Je ne l'ai pas décollée. Je ne cherche pas à allonger ma jambe. Parce que des fois, si j'allonge ma jambe, par exemple, moi, si j'allonge ma jambe, mon ventre se décolle. Ce n'est pas ce que je veux. Je veux juste étirer l'arrière de la cuisse. Donc, je colle mon ventre et ma poitrine contre la cuisse. Et je pousse mes fesses vers le ciel pour sentir quand même l'étirement derrière la cuisse droite. Relâchez bien la tête et les épaules. Et puis, vous allez relâcher, décoller votre talon gauche, le remettre dans l'axe, poser les mains en avant du pied droit, fléchir le genou droit, ramener le pied droit à côté du pied gauche. Et posez vos deux genoux sur le tapis. Pointez les pieds, poussez les fesses vers l'arrière, allongez les bras devant, étirez les épaules à nouveau. Et puis, tout doucement, vous revenez vers l'avant à quatre pattes. Vous allez amener votre genou gauche entre les deux mains. Le talon gauche sous la hanche droite. Vous faites glisser votre genou droit vers l'arrière. Vous allongez votre dos et vous l'étalez vers l'avant pour pouvoir poser vos coudes au sol. Posez la tête sur les épaules. Et puis peut-être, certains ou certaines peuvent allonger les bras devant. Et puis vous allez ramener les mains sous les épaules. Repoussez le sol, redressez votre buste. Fléchir le genou de la jambe droite. Et avec votre main gauche, votre main droite, vous attrapez votre cheville, vous amenez le talon vers la fesse, vous faites glisser le genou vers l'arrière. Ou si vous ne pouvez pas attraper votre pied, vous posez la fesse et vous étirez la jambe vers l'arrière.
pour bien sentir l'avant de la cuisse droite s'étirer. Bien le talon vers la fesse, cherchez bien à sentir la cuisse droite s'étirer. Et puis, vous relâchez, posez les mains au sol, retroussez vos orteils, décollez votre genou gauche pour venir poser votre pied gauche vers l'avant. Posez le genou droit au sol, regardez vers l'avant, pointez votre pied droit vers l'arrière et peut-être, vous pouvez monter votre bras gauche, votre bras droit vers le ciel ou les deux bras. Et regardez vers le ciel en cherchant à bien sentir la hanche s'étirer. Vous ramenez la tête dans le regard vers l'avant. Vous expirez, vous relâchez les bras par le côté. À nouveau, vous venez poser vos mains devant. Vous retroussez vos orteils à droite, décollez le genou droit. Ramenez le pied gauche à côté du genou. Le pied gauche à côté du pied droit. Posez les deux genoux au sol, pointez vos pieds. Poussez les fesses vers l'arrière, allongez les bras devant et relâchez. Et puis, vous allez ramener les mains sous les épaules. Repoussez tout doucement le sol. Venez vous asseoir. Et venir vous asseoir sur le tapis. Les mains sur les genoux. Inspirez, redressez votre colonne. Expirez, relâchez le dos. Arrondissez. Inspire. Et expire. Enfin, inspire. Je remets les micros. Hop. Réactiver. Inspirez pas. Voilà. Alors, pour ceux qui veulent, on va faire, pour ceux qui veulent, on a déjà fait ça une fois. Et comme c'est bientôt midi, il faut le faire quand on n'a pas trop mangé, donc ça tombe bien, si vous n'avez pas trop déjeuné avant le cours. On va pouvoir faire une respiration qui permet de renforcer tes défenses immunitaires au niveau. Donc cette respiration, on l'a déjà fait une fois, c'est celle où on tire la langue. Pour ceux qui veulent, si vous voulez couper le micro, si vous voulez couper la vidéo, faites ce que vous voulez. Juste je vous l'explique, et puis après vous pouvez la faire chez vous si vous voulez. Vous allongez votre colonne. Alors je vous l'explique, je vous la montre, et après sur le faire ensemble, soit vous regardez, vous le faites plus tard, vous êtes libre. Alors, la respiration, c'est pour renforcer ses défenses immunitaires, c'est vous tirez la langue et vous expirez. Mais ça, en poussant un peu les genoux comme ça. Le travail. Bien. Et après. Ensuite, 21 fois. Ensuite, vous enchaînez. Vous retournez votre langue dans le palais. Et vous faites le même, bouche ouverte. 21 fois. Voilà. Une fois que vous avez fait 21 fois langue tendue, une fois langue retournée, vous inspirez, gonflez bien vos poumons et vous maintenez pendant à peu près 1 minute. Je vais prendre mon téléphone, comme ça je vais vous à peu près. C'est possible, hein. Vous restez poumon plein 1 minute et vous reprendrez une respiration normale jusqu'à.
Je me mets dans ce sens-là parce que tu te fous de moi. Hein? Et une fois. Voilà. Alors, je vais. Et ensuite, j'enchaîne une minute. Je ne vais pas le chronomètre parce qu'on n'a pas de temps. Ouais, je ne vais pas le mettre. Vous restez le temps que vous pouvez, puis, parce qu'on ne respire pas tous pareil. On n'a pas tous les mêmes poumons. Donc, si vous voulez bien, vous inspirez. Et puis, on y va, l'entendu. La rétention plein pour prendre une respiration normale.